Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1197e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les premiers résultats des matchs de barrage de la Ligue des Champions. Donc hier on avait 3 affiches. Voilà les 3 premiers qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. On en aura encore 3 autres ce soir. Donc hier le Benfica s'est de nouveau imposé face au Dynamo Kiev. Victoire pour les Lisboètes, 3-0 hier à l'Estadio de la Luz. Au final, sur le cumulé des deux matchs, le Benfica s'impose 5-0 face au Dynamo Kiev, puisqu'il y avait eu 2-0 au match aller. Victoire aussi pour le Viktoria Pilsen, club tchèque. Le Viktoria Pilsen s'impose 2-1 hier à la maison face aux Azeris de Karabag. Donc Pilsen qualifié en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et puis dernier qualifié sur cette journée de mardi, le Maccabi Haïfa, les Israéliens du Maccabi Haïfa qui sont allés chercher un résultat positif hier à Belgrade face à l'Étoile Rouge. Score final 2 partout. À l'aller, le Maccabi s'était imposé 3-2. Donc voilà les 3 premiers qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il y en aura 3 autres ce soir. Et on rappelle les amis, tirage au sort de cette phase de groupe de la Ligue des Champions vendredi, puisque il faut aussi le rappeler les amis, dans 15 jours, exactement 15 jours, la Ligue des Champions va démarrer avec la première journée de phase de groupe. Une petite information qui concerne l'Olympique de Marseille. Avec la qualification du Benfica hier, malheureusement pour les Phocéens, ils vont se trouver dans le 4e chapeau de la Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que l'OM est dans le dernier chapeau, c'est-à-dire que l'OM va affronter évidemment que des grosses écuries, parce que voilà, le tirage au sort, il y a chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. Le chapeau 4 étant les équipes les plus faibles, on va dire ça comme ça. Et évidemment, va y avoir certainement un très gros tirage pour l'Olympique de Marseille, puisque le Benfica a donc pris le dernier ticket disponible dans le chapeau 3. On continue les amis d'ailleurs du côté de Marseille, et on a pour la première fois depuis quasiment son départ de l'Olympique de Marseille des déclarations de Roré Sampaoli qui s'explique un petit peu sur son départ de Marseille. Premièrement, il nous dit: je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d'entraînement. J'ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d'une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu'il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu'il allait attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l'équipe. En Ligue 1, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n'avais pas les conditions nécessaires pour continuer. Voilà un petit peu donc les explications de Roré Sampaoli. C'est donc un désaccord avec le président Pablo Longoria sur la vision à long terme de l'Olympique de Marseille sur l'ensemble de cette année. Il exigeait beaucoup de recrues, et c'est dommage parce que l'on voit à l'heure actuelle que Marseille a quand même réalisé une dizaine de recrues sur ce mercato. C'est d'ailleurs peut-être pas terminé, et il y a tout de même des recrues qui ont un profil qui peut être intéressant, et je pense que au final, ça aurait pu être quelque chose de positif pour Roré Sampaoli. Ensuite, on enchaîne les amis avec une autre recrue du côté de l'Olympique de Marseille. Alors là, les amis, ce ne sont que des rumeurs. Et en plus de ça, souvent, ce sont des rumeurs des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont lancé donc ce hashtag sur Twitter, Ronaldo OM. Est-ce que ça se fera? Bon, voilà, c'est évidemment quelque chose qui est assez inconcevable et assez impensable d'imaginer Ronaldo du côté de Marseille, mais pourquoi pas? On sait que Ronaldo veut à tout prix un club qui joue la Ligue des Champions. Malheureusement, il a essuyé beaucoup de refus depuis le début de ce mercato. Marseille pourrait être l'un des candidats assez sérieux. Visiblement, pour le moment, l'OM ne serait pas très actif sur le dossier Ronaldo, mais les supporters de l'OM font tout pour que voilà, ce hashtag remonte en tout cas auprès de Cristiano. Hier, on a Eric Dimeco, légende de l'Olympique de Marseille, qui officie du côté du Super Moscato Show sur RMC. Eric Dimeco qui nous dit: ce serait impardonnable de ne pas essayer de faire Ronaldo. Rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters et la ville,
il faut le tenter. Donc le tenter, ça sera évidemment une chose, réussir à faire venir Ronaldo, c'en est une autre, mais c'est vrai que comme le dit Eric Dimeco, voilà, il y a certainement une opportunité à tenter, au moins à tenter pour l'Olympique de Marseille sur le dossier Ronaldo. Ensuite, autre information qui concerne un joueur de Manchester United qui lui va arriver du côté de Marseille, c'est prévu pour aujourd'hui dans le courant de la journée. Eric Bailly va s'engager avec l'Olympique de Marseille, il va y être prêté, il y aura une option d'achat pour Eric Bailly, vraisemblablement une option d'achat assortie d'une clause. Il faudra que l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions l'année prochaine ou alors que le joueur joue 50% des matchs de l'OM cette saison. On enchaîne avec une dernière info du côté de l'OM, ça concerne cette fois-ci un départ sur le front de l'attaque. Arek Milik, la Juventus aurait tranché en faveur de l'attaquant polonais au détriment de Memphis. Les Italiens sont déjà d'accord avec l'OM sur les bases d'un prêt avec option d'achat obligatoire. La piste Memphis est écartée pour deux raisons. Déjà, problème économique, le salaire demandé par le joueur, et visiblement problème comportemental de Memphis. Alors on n'en sait pas plus. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information du côté de l'Olympique Lyonnais. Refus de prolongation de contrat pour Moussa Dembélé qui ne veut pas prolonger avec l'OL. Moussa Dembélé envisage d'aller au bout de son contrat en juin 2023 et de quitter donc librement les Gaunes l'année prochaine. En général, les joueurs qui qui refusent de prolonger leur contrat ont souvent une idée derrière la tête, c'est de signer une prime à la signature lorsqu'ils rejoignent leur nouveau club. Autre information les amis, le gardien français de 33 ans Mathieu Dreyer s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne pour les 2 prochaines saisons, donc soit jusqu'en juin 2024, vraisemblablement en concurrence avec le jeune Étienne Green. Du côté du Stade Brestois maintenant, il va vraisemblablement arriver aujourd'hui. C'est un international algérien qui va arriver du côté de Brest. Il y a déjà 2 internationaux algériens à Brest. Ça en fera un 3e, Islam Slimani, qui devra arriver à Brest aujourd'hui. Il devrait résilier son contrat avec le Sporting Portugal pour s'engager avec le club breton. C'est une très jolie pioche pour le Stade Brestois. On continue les amis du côté de l'OGC Nice. On a vu voilà, sur les dernières semaines quelques arrivées du côté de Nice et visiblement ce ne sont pas toujours des arrivées qui ont été demandées par l'entraîneur Lucien Favre. Par exemple, l'arrivée de Aaron Ramsey n'était absolument pas souhaitée par Lucien Favre. Donc le début de saison niçois est déjà très très inquiétant et bon, on apprend en plus de ça que visiblement il n'y a pas forcément de discussion entre l'entraîneur et le directeur sportif. Voilà, la saison démarre mal du côté des Aiglons. On poursuit les amis à Paris. L'information concerne Ander Herrera qui devrait s'engager librement du côté de l'Athletic Bilbao. Plusieurs médias et quotidiens annoncent que Ander Herrera va être libéré par le Paris Saint-Germain de ses dernières années de contrat et qu'il va donc s'engager librement avec le club basque. Autre information qui concerne Layvin Kurzawa, il serait la priorité de Fulham en Première Ligue pour le poste de latéral gauche. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce tout ça. Fulham a initié des premiers contacts hier. Autre information qui concerne Keylor Navas, le PSG et Naples sont toujours en discussion pour Navas. De son côté, le joueur devrait reprendre l'entraînement en fin de semaine. Il était gêné depuis quelques jours maintenant, Keylor Navas. Autre information mercato, toujours du côté du PSG, Sunderland qui est promu cette saison en Championship, la 2e division anglaise. Eh bien, les Black Cats de Sunderland rêvent de signer le jeune Edouard Mitchut. Les discussions ont été ouvertes avec le Paris Saint-Germain. Alors, pas sûr que le PSG souhaite transférer définitivement ce jeune joueur. Hein. On l'a vu jouer un petit peu la saison passée. Il aura peut-être aussi un petit peu de temps de jeu, cette saison. Donc, je pense que l'idée d'un prêt peut être assez intéressante. Un transfert, ça semble compliqué. Si c'est véritablement ce que les Black Cats souhaitent, ça semble compliqué de convaincre le PSG. Autre information les amis, à Paris, visiblement il y a des désaccords entre les 3 hommes forts de l'effectif parisien. On ne parle pas des joueurs les amis, mais plutôt des personnes qui encadrent cet effectif.
Christophe Galtier, l'entraîneur, Luis Campos et Antero Henrique. Donc on a 3 hommes qui travaillent d'arrache-pied sur le mercato. Bon, surtout évidemment Luis Campos et Antero Henrique. Hein. Christophe Galtier, il est là pour discuter, pour donner son avis, mais c'est pas à lui d'aller chercher ses joueurs. Hein. C'est évidemment le travail d'Antero Henrique et de Luis Campos. Surtout Luis Campos qui lui doit aller chercher les joueurs. Antero Henrique, lui, il est à Paris pour dégraisser l'effectif et visiblement il a un petit peu outrepassé ses fonctions puisqu'Antero Henrique croirait comme l'homme de la situation pour ce mercato. Il aurait ralenti des dossiers quasi bouclés par Campos. C'est le Parisien qui nous annonce tout ça. Ça serait donc assez tendu entre Antero Henrique et puis Luis Campos et Christophe Galtier qui eux travaillent main dans la main. On enchaîne les amis du côté de Barcelone. On a une petite information qui concerne Ansu Fati que l'on a vu assez à l'aise hein, sur ce match face à la Real Sociedad. L'entourage d'Ansu Fati confirme que le joueur se sent plus fort que jamais. Les blessures sont oubliées pour Ansu Fati. Il est prêt à prendre un rôle encore plus important dans l'équipe de Xavi cette saison. Et on a vu son entrée très positive face à la Real Sociedad. Peut-être que ça va lui donner l'opportunité sur les prochaines semaines d'avoir une place de titulaire. Autre information, selon la presse catalane, je crois qu'on en a parlé un petit peu brièvement hier, le Barça a besoin de 20 millions d'euros pour enregistrer Jules Koundé officiellement en Liga. Information qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, il est tombé d'accord avec Chelsea, les discussions se poursuivent, le Barça demande 30 millions d'euros, Chelsea aurait offert hier 15 millions au Barça pour Aubameyang, évidemment une offre assez éloignée des 30 millions demandés par le Barça. Une déclaration de Pedri sous le charme de Robert Lewandowski, Pedri qui nous dit même s'il a 34 ans, on a l'impression qu'il en a que 20. Lewandowski, comme par exemple peut l'être un Cristiano, comme peut l'être aussi un Karim Benzema, ce sont des joueurs qui font très attention à leur physique, à leur corps, et malgré leur âge, on a tout de même l'impression que ils ne font absolument pas leurs âges parce que ce sont d'immenses professionnels. Autre petite information du côté de Barcelone, les amis, voilà un supporter du Barça bien équipé, hein, il a le maillot, il a la casquette, il pose donc en photo avec Jules Koundé et il a réussi à nous mettre en légende Ansu Fati. Bon, peut-être un footix hein, là derrière, hein, c'est quand même assez dingue de supporter le Barça et de ne pas reconnaître Ansu Fati et Jules Koundé. On termine les amis du côté de Barcelone avec cette petite information. Ce soir, 21h30, très joli match au Camp Nou. C'est un match caritatif pour l'association. Et là, le Barça reçoit Manchester City, 21h30 ce soir au Camp Nou. Et les amis, hein, il y aura vraisemblablement pas de turnover. Hein, ça devrait être les deux grosses équipes qui vont s'affronter ce soir au Camp Nou. Une déclaration du côté de City d'Erling Haaland qui nous dit il faut toujours apprendre, se développer. Vous ne pouvez jamais arrêter de chercher de nouvelles façons de devenir meilleur. Regardez Karim Benzema, 34 ans et il est devenu un joueur encore meilleur au cours des dernières années. Je veux moi aussi progresser. On va les amis maintenant du côté de Manchester United. Est-ce que les Red Devils n'ont pas trouvé leur nouvelle charnière défensive avec Raphaël Varane et Lisandro Martinez que l'on a vu donc en début de semaine face à Liverpool, un duo qui a été plutôt costaud sur le terrain. Peut-être que Harry Maguire va passer de plus en plus de temps sur le banc de touche. On a quelques déclats les amis de Raphaël Varane. Premièrement, il nous dit « Je me sens très bien, j'étais prêt pour le début de saison, mais je n'ai pas commencé, donc j'ai eu plus de temps pour travailler ma condition physique. Nous savons à quel point la Première Ligue est exigeante, donc je travaille énormément pour être prêt. » Il nous parle aussi de son association avec Lisandro Martinez et il nous dit « Lisandro apporte sa détermination, sa motivation et il a cette mentalité, cette combativité. Il l'a montré sur cette rencontre, malgré sa petite taille, Lisandro Martinez est quelqu'un de très actif et de très guerrier, on va dire, hein, dans son approche défensive. Voilà, il compense sa petite taille avec une envie et une détermination assez folle.
Petite stat les amis sur cette rencontre, Lisandro Martinez a été le joueur de Manchester United qui a bloqué le plus de tirs face à Liverpool. 3 tirs bloqués par Lisandro Martinez, voilà, hein, il est totalement dans sa fonction défensive, toujours dans la grinta aussi. Raphaël Varane aussi est également le joueur qui a réalisé le plus de dégagements contre Liverpool, 9 dégagements pour le défenseur français, voilà peut-être le nouveau duo en défense centrale du côté des Red Devils. Une petite information qui concerne Manchester United, après le match face à Brentford, on rappelle les amis, la déculottée 4-0 pour les Red Devils, et donc ces informations qui étaient sorties après la rencontre, Brentford qui avait couru quasiment 14 km de plus que Manchester United. Dès le lendemain, séance à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United, Erik ten Hag a demandé à tous les joueurs de courir 14 km sur la séance d'entraînement, et Erik ten Hag a aussi participé à cette séance d'entraînement. Il a couru avec les joueurs. Voilà, ce sont les joueurs qui ont perdu sur le terrain. C'est l'entraîneur qui a fait la composition d'équipe. Il a voulu s'inclure dans cette défaite, et ça les joueurs ont beaucoup apprécié. Ensuite, on a une déclaration assez intéressante de Bruno Fernandes du côté de Manchester United. Il a été interrogé sur Cristiano et son avenir. Et Bruno, visiblement, il sait des choses. Il nous dit il n'y a pas meilleure personne que Cristiano pour parler de son avenir. Je sais peut-être une ou deux choses, mais je ne serai pas la personne qui va vous les exposer. À l'heure actuelle, c'est un joueur de Manchester. Je ne peux pas parler de son futur. Je ne sais pas s'il partira ou s'il restera. Comme il l'a dit, il partira bientôt. Bruno qui visiblement nous dit tout de même je sais une ou deux choses. On attend évidemment impatiemment la fin du mercato pour savoir si Cristiano sera encore un joueur des Red Devils. On poursuit les amis avec une information mercato du côté de West Ham, international italien, il arrive en provenance de Chelsea, il a été prêté d'ailleurs sur la seconde partie de saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Emerson Palmieri quitte Chelsea, il s'engage avec West Ham, 13 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi les amis, c'est l'équipe type de la Premier League version 3e journée, beaucoup de joueurs de Newcastle, quelques joueurs de Manchester United, quelques joueurs aussi de Leeds et quelques joueurs aussi d'Arsenal. Ensuite les amis, on va du côté de l'Italie à Milan. L'AC Milan vient de dévoiler son 3e maillot, design assez particulier, hein, c'est assez rare de voir ce genre de couleur. Maillot kaki pour les Milanais. On va continuer les amis et terminer cette vidéo avec deux petites informations. Premièrement, le championnat ukrainien a repris hier, il va se poursuivre d'ailleurs aujourd'hui. Tous les matchs se sont joués en Ukraine, dans la partie est du pays qui est moins touchée évidemment par la guerre avec la Russie. Il n'y avait aucun spectateur. En cas de raid aérien au-dessus des stades, les joueurs, entraîneurs et membres officiels présents seront mis à l'abri. Hier, le Shakhtar a d'ailleurs été tenu en échec pour cette première journée. 0-0 pour le Shakhtar Donetsk face aux métallistes. Et puis on termine les amis avec deux petites informations qui concernent les matchs amicaux de la sélection algérienne. L'Algérie va affronter la Guinée et le Nigeria lors de ces deux matchs amicaux du mois de septembre. Donc il n'y aura pas de match entre l'Algérie et le Brésil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.